Nous allons aborder un nouveau chapitre. Ce chapitre concerne les équations du second degré. Attention, pour résoudre une équation du second degré, on va procéder de façon totalement différente par rapport aux équations du premier degré. Quelle est la différence entre une équation du second degré et du premier degré? Eh bien, tout simplement, pour les équations du premier degré, on n'a que du x. Alors que pour les équations du second degré, on va avoir dans cette équation du x au carré. Si je parlais d'équation du troisième degré, j'aurais du x au cube, du quatrième degré du x puissance 4, cinquième degré x puissance 5, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les équations du second degré, c'est-à-dire les équations où on va avoir du x au carré. Résoudre une équation du second degré, ça va être résoudre une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c sont des coefficients, c'est-à-dire des nombres, et a doit être différent de 0. Pourquoi a doit être différent de 0? Parce que si a égale à 0, ça nous fera 0x au carré. Le a, c'est le coefficient du x au carré. 0x au carré plus bx plus c. Or, 0x au carré, c'est 0. Du coup, j'ai plus de x au carré. J'ai plus que du x et ce n'est plus une équation du second degré. Ça devient une équation du premier degré. Pour résoudre une équation du second degré, il va y avoir 4 étapes à respecter. La première, ça va être identifier la valeur des coefficients a, b et c. La seconde, calculer la valeur du discriminant qu'on appelle delta, petit triangle, en utilisant la formule delta égale b carré moins 4ac. Troisièmement, on déterminera le signe positif, négatif ou nul de delta. Et enfin, en fonction du signe de delta, on pourra calculer là où les solutions de l'équation, si elles existent. Première partie, identifier les coefficients a, b et c. Une équation du second degré s'écrit toujours sur la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Je vous ai mis 3 exemples d'équations du second degré. On voit bien, on a du x au carré pour chacune de ces 3 équations. L'objectif, ça va être d'identifier les coefficients a, b et c pour chacune de ces équations. Pour identifier ces coefficients, il suffit de se poser la question, pour le coefficient a, j'ai combien de x au carré? Pour le coefficient b, j'ai combien de x? Et pour le coefficient c, quelle est la valeur de ma constante, c'est-à-dire du nombre qui est tout seul? Premier exemple, moins x au carré plus 10x plus 200 égale à 0. Combien j'ai de x au carré pour le coefficient a? J'ai moins x au carré. Ça veut dire qu'en fait, j'ai moins 1x au carré. Donc la valeur de mon coefficient a, c'est moins 1. Si je regarde la deuxième équation, 2x au carré, j'ai 2x au carré, donc la valeur de mon coefficient a, c'est 2. Et ma troisième équation, 0,5x au carré, j'ai 0,5x au carré. La valeur de mon coefficient a dans cette troisième équation est 0,5. Dans la première équation, le coefficient b vaut 10, j'ai 10x. Dans la deuxième équation, j'ai moins 1,5x. Attention de ne pas oublier le signe du coefficient. Donc j'ai moins 1,5 pour mon coefficient b. Et enfin, dans la dernière équation, combien de x j'ai? J'ai moins x. C'est comme si j'écrivais moins 1x, ce qui fait que mon coefficient b, c'est moins 1. Enfin, le coefficient c, c'est la valeur de la constante. Dans la première équation, c vaut 200. Dans la deuxième, c vaut 2. Et dans la troisième, c vaut 0,5. J'ai identifié mes coefficients a, b et c. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape qui est calculer la valeur du discriminant, c'est-à-dire ce qu'on appelle delta. Pour calculer le discriminant, on va utiliser une formule. Cette formule, c'est delta égale à b au carré moins 4ac. Je connais les valeurs pour chacune de mes équations de a, de b et de c. Dans cette formule, je n'ai plus qu'à remplacer
A, B et C par leur valeur. Ce qui me donne, pour la première équation, delta égale B carré moins 4AC, B égale à 10, donc 10 au carré moins 4 fois A, 4 fois moins 1 fois C fois 200. Je calcule la valeur de mon discriminant à la calculatrice. Et on trouve un delta égal à 900. Pour la deuxième équation, pareil, je reprends ma formule B carré moins 4AC, je remplace le B par sa valeur moins 1,5. Attention à bien mettre les parenthèses pour faire le calcul. C'est B qui est au carré, donc ça veut dire que c'est moins 1,5 qui est au carré, moins 4 fois A, donc 4 fois 2, fois C, 2. J'ai plus qu'à taper le calcul sur ma calculatrice. Et je trouve un delta de moins 13,75. Enfin, pour la dernière, même principe, je reprends les valeurs de A, B et C que je remplace dans la formule, ce qui me fait B au carré, donc là encore B est négatif, je le mets bien entre parenthèses, moins A au carré, moins 4 fois 0,5 fois 0,5. Et on trouve un delta égal à 0. Troisième étape, nous allons étudier le signe de delta du discriminant. J'ai repris les trois valeurs de delta que nous avons calculées juste avant. Pour la première équation, on avait trouvé un delta égal à 900. Pour la deuxième, un delta égal à 13,75. Et pour la troisième, on a trouvé un delta égal à 0. Sur la première équation, delta est de signe positif. Sur la deuxième équation, delta est négatif. Et sur la troisième équation, on a un delta qui est nul, c'est-à-dire égal à 0. Si delta est positif, ça veut dire que l'équation admet deux solutions. Si delta est négatif, ça veut dire que l'équation n'a pas de solution. Si delta est nul, ça veut dire que l'équation admet une solution. Delta inférieur à 0, pas de solution. On avait trouvé ici un delta de moins 1375. La résolution s'arrête ici. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans mon équation de départ, 2x au carré moins 1,5x plus 2, cette équation n'a pas de solution. Mes deux autres exemples, delta égale à 900, on a un delta qui est positif. Ça veut dire que si delta est supérieur à 0, on a deux solutions. Et on va devoir, quatrième étape, calculer ces solutions. Je reprends la valeur de mon delta ici, qui est 900. J'ai deux formules qui me permettent de calculer les solutions, les deux solutions, x1, x2. Pour calculer x1, je vais faire moins b moins racine de delta divisé par 2a. Et pour calculer x2, je vais faire moins b plus racine de delta divisé par 2a. La seule différence entre ces deux formules, ici j'ai une soustraction, ici j'ai une addition. Sinon, c'est exactement la même chose. Comme pour tout à l'heure, le calcul du discriminant, je n'ai qu'à remplacer b, delta et a par leur valeur. Ce qui me fait moins b. Attention, moins b, b égale à 10. Donc moins b, ça sera moins 10. Moins racine carrée de delta, on a trouvé 900. Divisé par 2 fois moins 1. Attention, quand vous allez taper le calcul
sur votre calculatrice, mettez bien des parenthèses pour respecter les priorités opératoires. Je vais obtenir exactement la même chose pour la deuxième solution, sauf qu'ici, au lieu d'avoir un moins, j'ai un plus, parenthèse, toujours pour respecter les priorités opératoires. Première solution, je trouve 20. Et je fais exactement le même calcul. Je peux même venir directement changer dans mon calcul ici le moins en plus. Deuxième solution, on trouve moins 10. L'équation moins x au carré plus 10x plus 200 égale à 0 admet deux solutions, x égale 20 et x égale moins 10. Ce sont mes deux solutions. Troisième exemple, troisième cas, on a dit que si delta égale à 0, c'est-à-dire que delta est nul, dans ces cas-là, on a une solution. On a dit delta c'est 0. Cette solution, pour la calculer, je vais utiliser cette formule. X est égal à moins b divisé par 2a. Donc x va être égal à moins, attention, b égale à moins 1. Donc moins 1 divisé par 2 fois a, c'est 0,5. Vous savez tous que moins et moins, ça fait plus. Donc ici, je vais avoir 1 divisé par 2 fois 0,5 par 1. X égale à 1. J'ai la solution de mon équation. L'exemple numéro 3, c'est-à-dire l'équation 0,5x au carré moins x plus 0,5 égale à 0, admet comme solution x égale à 1. Une équation du second degré est une équation où l'on rencontre du x au carré. Elle sera de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Pour résoudre une équation du second degré, il y a 4 étapes à respecter. La première étape, c'est l'identification des coefficients a, b et c. Deuxième étape, une fois qu'on a identifié ces coefficients, on va calculer le discriminant delta à l'aide de la formule delta égale à b carré moins 4 fois a fois c. Attention, on l'a dit tout à l'heure, quand b est négatif, on le met entre parenthèses, ça va éviter les erreurs de calcul. Troisième étape, on va observer le signe de delta. Et on va avoir 3 situations bien distinctes pour aborder la quatrième étape, c'est-à-dire la recherche de solutions. Soit delta est positif. Dans ces cas-là, on va avoir deux solutions, x1 et x2. x1 qui sera moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2 qui sera moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Même formule, la seule chose qui change, c'est l'opération. Ici, j'ai une soustraction, ici, j'ai une addition. Pareil, priorité opératoire, mettez des parenthèses avant de taper votre calcul sur votre calculatrice. Si delta est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, pas de solution. Si delta égale à 0, une seule solution, x égale à moins b sur 2a.